Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est votre légume préféré? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas difficile, qui contient du vocabulaire de base, mais quand même, il y a des personnes qui ont du mal à prononcer ou juste à se souvenir de certains mots de vocabulaire. Avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Il mange des haricots verts. Il mange des haricots verts. La faute, c'est la faute de prononciation. Quand on parle du mot haricot, le mot haricot commence par un H aspiré, ce qui signifie qu'il n'y a pas de liaison avec l'article ou le mot qui le précède. Donc, la phrase correcte va être « Il mange des haricots verts ». Il mange des haricots verts. D'accord. Alors, comme je l'avais déjà indiqué, aujourd'hui on parle du vocabulaire spécifique et on va se concentrer sur les légumes aujourd'hui. Donc nous allons pratiquer la prononciation de 15 légumes en français. Après, je vais vous donner 5 verbes que vous pouvez utiliser avec des légumes ou avec d'autres types de nourriture. Et je vais vous donner aussi des expressions intéressantes. Il paraît qu'en français, il y a vraiment beaucoup d'expressions imagées qui utilisent les légumes. Donc, on va en parler aussi. Alors, tout d'abord, concernant les légumes en général, je vous donne cette liste. N'hésitez pas à répéter après moi juste pour pratiquer la prononciation. La carotte, la courgette, le poivron, la tomate, les épinards. Donc, on a la carotte, la courgette, le poivron, la tomate, les épinards. Et puis, le chou-fleur, le brocoli, le haricot vert, l'aubergine, le navet, le chou-fleur, le brocoli, le haricot vert, l'aubergine, le navet. Et finalement, le radis, la betterave, le panais, le fenouil, l'artichaut. Je répète, le radis, la betterave, le panais, le fenouil, l'artichaut. J'imagine que sur cette liste, il y a des légumes que vous connaissez, que vous mangez et dont les significations ne vous sont pas inconnues. De l'autre côté, il y a des légumes que vous connaissez sûrement, mais peut-être que vous ne connaissez pas le mot exact en français. Pour cette raison, on a aussi préparé un article sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller sur www.formelanguages.com
Et dans la section blog, vous allez voir un article qui porte spécifiquement sur des légumes qu'on a mentionnés aujourd'hui et vous allez pouvoir retrouver la signification de tous les légumes qu'on a mentionnés. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler des verbes et des expressions. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des légumes et des verbes qu'on peut utiliser avec ces légumes et comme je l'ai déjà mentionné, avec de la nourriture en général. Concernant les verbes, j'en ai choisi 5. C'est sûr que vous connaissez 2 verbes parce qu'on en a beaucoup parlé. Ce sont des verbes on peut dire de base en français. Et j'ai voulu introduire quelques verbes que peut-être vous connaissez, peut-être pas, mais juste pour avancer votre progrès et élargir votre vocabulaire. Donc, ces 5 verbes dont on va parler, on va les utiliser avec de la nourriture et on va utiliser l'article partitif du, de la, de le et des. Alors, les premiers 2 verbes sont manger et acheter. Donc, on peut dire je mange des carottes ou je vais au supermarché pour acheter des tomates et des poivrons. Donc, dans ces situations, l'article qui précède le légume, c'est l'article partitif. Je mange des carottes. Je vais au supermarché pour acheter des tomates et des poivrons. Le verbe suivant, c'est le verbe cuire. Donc, si vous préparez quelque chose à manger, il faut cuire le légume. Ça veut dire que vous allez le mettre dans une casserole. En français, pas contrairement à l'anglais, en français, la casserole, c'est un récipient où on met de la nourriture qu'on va cuire. Donc, on peut mettre par exemple chou-fleur et on va cuire le chou-fleur. Le verbe suivant, c'est couper. Peut-être que vous le connaissez aussi. Couper, par exemple, avant de manger ou avant de préparer l'aubergine, il faut la couper. Il faut couper l'aubergine en petits morceaux, par exemple. Donc, on va utiliser le couteau pour couper des légumes. Couper. Et le dernier verbe que j'ai préparé pour vous, c'est le verbe assaisonner. Si vous pouvez deviner de quel verbe il s'agit, bravo. Si vous ne pouvez pas, réfléchissez. En anglais, il y a un verbe similaire. Assaisonner. Assaisonner. Alors, assaisonner signifie ajouter des ingrédients, des épices qui vont donner un goût différent à un plat, à une salade ou aux légumes en général. Donc, on peut assaisonner par exemple avec du sel ou avec du poivre. Donc, assaisonner. Assaisonner, ajouter des épices ou ajouter certains ingrédients pour changer le goût d'un plat. Donc, les 5 verbes qu'on a mentionnés sont manger, acheter, cuire, couper et assaisonner. Essayez de les retenir et surtout de les utiliser parce que comme ça, vous allez mémoriser et votre cerveau va comprendre que à chaque fois qu'on utilise ces verbes avec de la nourriture, il faut utiliser l'article partitif. Et la dernière chose pour aujourd'hui, ce sont les expressions. En fait, j'ai trouvé beaucoup d'expressions et je ne savais pas lesquelles choisir, mais au final, j'ai pris une décision. Donc, la première expression dont j'aimerais vous parler, c'est raconter des salades.
tout d'abord, est-ce que c'est une expression positive ou négative? Et raconter des salades. Si on dit pour une personne, non, mais il raconte des salades. Il raconte des salades pour se justifier. Il raconte des salades. Ça signifie qu'il peut-être exagère une histoire ou qu'il dit des mensonges. Donc, quand une personne raconte des salades, c'est quelque chose qui est plutôt négatif, exagéré ou mensonger. Raconter des salades. L'expression suivante qui est plutôt drôle, c'est appuyer sur le champignon. Appuyer sur le champignon. Alors, le champignon, vous savez que c'est aussi un légume. Et quand en français dit on appuie ou appuie sur le champignon, ça signifie accélère. Donc, si vous êtes dans la voiture et quelqu'un vous dit allez, on est en retard, appuie sur le champignon, ça veut dire accélère. Accélère pour ne pas être en retard. Donc, appuyer sur le champignon, ça veut dire accélère la voiture. Et la troisième expression qui est plutôt positive, c'est mettre du beurre dans les épinards. Tout d'abord, quand vous imaginez les épinards et surtout quand on y ajoute du beurre, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un plat qui est délicieux. Donc, si on met du beurre dans les épinards, métaphoriquement, ça signifie qu'on améliore soit notre quotidien, soit la situation financière. Donc, par exemple, on peut dire « ce petit travail en plus que je fais met du beurre dans les épinards. Ce petit travail que je fais met du beurre dans les épinards. » Donc, il améliore la situation financière. Essayez d'utiliser une de ces expressions dans les situations quotidiennes et je suis sûre que ça ne sera pas difficile à les retenir. En tout cas, pour conclure cet épisode, aujourd'hui, tout d'abord, nous avons parlé des légumes et de leur prononciation. Encore une fois, je vous invite à aller sur notre site et à chercher l'article dans le blog parce qu'on y a parlé des légumes, on a donné la traduction en anglais et il y a beaucoup d'autres exemples de phrases qui peuvent vous être utiles pour pratiquer pas seulement les légumes, mais les verbes et les expressions qu'on a mentionnées aujourd'hui. Donc, on a parlé des légumes, on a parlé des verbes qu'on utilise avec de la nourriture et qui demandent l'article partitif. Et au final, nous avons mentionné 3 expressions imagées avec des légumes. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le contenu de For Me Talks, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et pourquoi pas écrire un commentaire. Je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.